Nous parlons du pouvoir absolu de notre Seigneur Jésus. Amen. Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Si tu n'as pas de Bible, c'est pas bon. Vous avez la Bible, il y a deux, nous avons la Bible. Il faut avoir la Bible, je vous l'avais dit. Vous avez la Bible, il y a ils ont solo. Il faut avoir la Bible. Vous avez la Bible. Nous lisons au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, afin de garder ça comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et on parut comme un homme, un simple homme. Amen. Dis amen. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Amen. Amen. Ayez les sentiments qui étaient en Dieu. Amen. Lui, ici là on dit bien Jésus-Christ, qui étant Dieu, s'est rabaissé, a pris la forme d'un homme, alors qu'il n'était pas homme, juste parce qu'il avait un but à suivre, parce qu'il avait un plan. Le plan c'était de nous sauver. Et ce sentiment qui est en lui, il a apparu comme un humain. Il était calme, il était simple. Il était serein. Il a trompé la vigilance de Satan. Satan ne comprenait rien. Satan sentait qu'il y avait quelque chose. Mais il n'arrivait pas à comprendre que celui-là qui était du vierge était celui qui l'a chassé dans le ciel. Jésus-Christ étant à la forme de l'homme, il était calme. Apparemment, les gens croyaient que c'était un homme. Mais il n'était pas un homme. Celui qui est fort, il est toujours calme. Il ne se fait jamais voir. Jamais je te dis avec lui. Celui qui est sûr de lui ne vante jamais. Celui qui vante, c'est celui qui n'a rien. C'est celui qui ne connaît pas qui il est. Jésus qui connaissait qui il est. Rien ne servait qu'il se vante. Voilà pourquoi il arrivait que devant la tombe de Lazare, il dit à ses sœurs, où est-ce que vous l'avez mis?
Il a dit on l'a mis là-bas. Il dit accompagnez-moi là-bas. Il dit qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il dit ôtez la pierre. Il dit le Seigneur il sent mauvais. Il dit à Marthe, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne crois-tu que je peux faire quelque chose? Je t'ai dit que si tu as la foi comme un grain de sable, tu feras ma gloire. Marthe l'a regardé. Marthe a dit la gloire, la résurrection, c'est à la fin. C'est pas maintenant là. Tu es le Fils. C'est Dieu lui-même qui va ressusciter. Il a regardé Marthe. Il a compris que Marthe ne le connaissait pas. Il a dit seulement à Marthe, ce qui se passera, ce qui se passera à la fin. La résurrection qui se passera à la fin du monde est devant toi. Si tu crois que je peux le faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Marthe a dit, viens au secours. Viens au secours de mon incrédulité. Je ne savais pas que je suis en face de Elohim, de El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est celui qui est en face de moi. Le Fils de Dieu est le Dieu véritable. C'est Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, Philippe, tu ne me connais pas. Celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Depuis que je suis là, tu ne me connais pas. Le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père. C'est-à-dire, le Dieu d'Elohim, celui qui vit dans les quatre cette a fait chair, est venu en chair, et il n'est pas chair. Il ressemble à l'homme, mais il n'est pas l'homme. Il est le créateur de l'homme. C'est lui qui a puni Satan. Et il partait à la croix pour une mission précise de sauver et me sauver. Jamais. Il a accepté la croix. C'est pas parce qu'il était faible. C'est parce que c'est sa mission, c'est son plan. Son plan, c'est lequel? Il a allé à la croix, faire couler son sang afin de paralyser Satan, afin d'écraser Satan, afin de lui rétablir le pouvoir. C'était son plan. Il n'était pas faible. Il donne la vie quand il veut. Il la reprend quand il le veut. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas d'antibiotique. Il ne dort jamais. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est éternel. Il ne vieillit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il a le pouvoir absolu. Voilà pourquoi quand tu as regardé la tombe de Lazare, il a dit afin que vous croyez que j'ai le pouvoir sur la terre. Lazare sort. Il ne prie pas au nom de quelqu'un. Il ne prie pas au nom de quelqu'un. C'est moi qui est quelqu'un. C'est moi qui prie au nom de Jésus. Jésus ne prie au nom de personne. Parce qu'il a un nom. Jésus c'est le nom le plus puissant. Il a dit Lazare, sors. Si c'était moi qui étais là, je devrais dire Lazare, sors au nom de Jésus. Vous comprenez la différence? Je devrais dire Lazare, sors au nom de Jésus. Mais comme c'est lui-même Jésus, il dit seulement Lazare, sors. Quand la mort a regardé comme ça, la mort a vu son créateur. La mort est sortie. Le corps est revenu. La formule qu'il a créée Adam et Ève est revenue dans le sens contraire. Le corps de Lazare est revenu comme il a formé le corps d'Adam. Et le souffle est revenu. Et il est Lazare est revenu. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça?
Quel est ce médecin qui peut faire ça? Même les scientifiques peuvent inventer, mais ils ne pourront jamais créer quelqu'un. Non, jamais. Ils peuvent inventer, mais pas créer. Toi, créature, tu ne peux pas créer. Seul le créateur qui crée. Jamais levé, jamais. Jésus est venu pour nous sauver. Il a pris l'apparence humaine pour nous sauver, pour nous délivrer. Et il a fait tout pour nous donner un nom. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il a dit en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Voilà pourquoi la croix, il a dit Père, tout est accompli. Et tout à coup, la terre a balancé. Tout a changé. Et le diable a fui. Le diable a fui. Et il est allé l'attraper. Il lui a rendu la clé de la mort. Et il est allé le bloquer pour 1000 ans. Il a dit tu laisses là-bas. Et le troisième jour, il est sorti. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner toi et moi les clés du royaume. Comme il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. C'est-à-dire les clés du royaume, c'est le nom de Jésus. Je te donne le nom de Jésus. Ce que tu vas fermer, ça sera fermé au ciel. Ce que tu vas ouvrir, ça sera ouvert. Seul le nom de Jésus a le pouvoir d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Seul le nom de Jésus a le pouvoir de création. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre nom. Avec Jésus, tu as le pouvoir absolu. Tu as bien aimé. Et quand il est crucifié, après cela, il nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi on dit, au verset 9, je crois bien, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dis d'abord la belle élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Au nom de Jésus. Suivez bien. C'est ce que je vais vous dire. On a dit tout genou fléchisse. On commence par où? Les cieux. Au nom de qui? Donc s'il y avait un autre Dieu là-bas, c'est que le Père aussi va fléchir. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. S'il y avait un autre Dieu là-bas, on devrait dire tout genou dans les cieux fléchis, sauf lui-même Dieu. Mais ici, on a dit tout genou fléchissent. Dans le nom de Jésus. Dans les cieux. Les 24 vieillards, les 4 vieilles vivants, la ancienne, tout le monde fléchit, comme l'Apocalypse 5. Quand l'agneau se lève, tous les genoux fléchissent. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le plus grand de tous les grands, il est le véritable Dieu, il est le Créateur. Dans le ciel, sur la terre, tout genou, les blancs, les noirs, les arabes, et les jaunes, les chinois, tout le monde sur la terre peut fléchir les genoux devant Jésus. Quand tu le fais ou pas, tu peux fléchir. Si tu ne le veux pas, après la mort, tu le sauras. Tu le sauras, il est le carrefour. Jésus est le carrefour.
sorcellerie doit fléchir. La maladie doit fléchir. La mort doit fléchir. Devant Jésus-Christ. Il a le pouvoir absolu. Sous la terre. Sous la terre. La mort là-bas. Les démons. Les morts doivent réfléchir. Au moment où je parle, les morts me connaissent. Ils le savent que devant Jésus, les morts doivent réfléchir. Qui a dit dans la maison de Corneille que Jésus est le chef des morts et des vivants. Il a été déclaré le roi des morts et le roi des vivants. Il est le maître de la vie. Il est le chef suprême. Il a vaincu le diable. Il est le seul à mener la bataille et à gagner. Les prophètes dans l'Ancien Testament n'ont rien fait. Les prophètes, les Moïse, les Isaïe, les sang a pu faire ce qu'il a fait. Ils ont couvert les animaux, ils ont couvert le péché. Mais lui seul, le grand saint, quand il est arrivé, le seul sang qui a purifié les péchés, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Si vous voyez bien, si vous voyez bien, quand tu es mort, il a dit tout est accompli. Les dons, la Bible dit, les morts qui étaient morts se sont ressuscités. Quels sont les morts là? Ce sont les Abraham, ce sont les Isaac qui étaient morts, dont on avait couvert le péché par le sang des animaux. Ils n'étaient pas encore pardonnés. Quand le sang de Jésus a touché le sang a purifié. Et ces chrétiens-là, ceux qui croyaient l'éternel, ils étaient purifiés et ils sont sortis. C'est le jour-là qu'ils ont reçu la vie éternelle. Ils sont sortis. Ils ont dit, oh, il est là. On l'attendait à longtemps. Et ils étaient maintenant séparés. Avec celui qui va en enfer et celui qui va au paradis. Le seul sang qui peut purifier, c'est le sang de Jésus. Pourquoi on a dit dans 2 Corinthiens que quand vous lisez Moïse, vous lisez l'Ancien Testament, il y a un voile qui est sur vous. Mais ce voile ne peut s'enlever que lorsque vous avez Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la lumière. Quand vous avez Christ, le voile tombe. On ne peut pas prêcher l'Ancien Testament sans passer par Jésus. C'est Jésus-Christ qui donne la lumière. C'est l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ qui est le foot. C'est lui de t'élever. Voilà pourquoi toute langue soit confessée que Jésus est Seigneur. Toute langue, l'Afrique doit confesser que Jésus est Seigneur. L'Europe doit confesser que Jésus est Seigneur. L'Asie doit confesser que Jésus est Seigneur. L'Amérique doit confesser que Jésus est Seigneur. L'Océanie doit confesser que Jésus est Seigneur. Toute langue doit confesser. Les morts, les vivants doivent confesser que Jésus est Seigneur. Il est le plus grand. Lorsque vous marchez avec lui, soyez assurés. Écoute bien. Daniel a eu l'intention de prier. La Bible dit quoi? L'ange qui est venu le bénir est venu après 21 jours. Prier l'éternel. Depuis le premier jour, le Seigneur avait déjà exaucé. Il a exaucé. Il m'a envoyé pour venir te donner ta bénédiction. Mais si les rois de Perse m'ont bloqué en chemin, ça veut dire quoi? Dès que tu as posé les textes, Jésus te connaît déjà. Il a déjà répondu. Même si ça tarde à venir, même si ça fait 21 jours, même si ça fait 2 ans, tu finiras par être béni parce qu'on ne peut pas arrêter la bénédiction de Dieu. Quand Jésus parle, personne ne peut arrêter ça. Opposition.
Il n'y a pas de démocratie au ciel. La démocratie est arrêtée. Le diable a voulu faire la démocratie. Il a négocié la démocratie. Il voulait faire la démocratie. Il a dit pas ici. Je te maudis. Je te bénirai Satan. Il n'y a pas de démocratie chez moi. Je suis le seul. Je n'ai pas de conseiller. Je n'ai pas de gouvernement. Je n'ai personne. Je suis absolu. Je suis omnipotent, omniscient, omniprésent. Je connais tout. Je fais tout. Personne ne peut me remplacer. Ouvrez vos oreilles. Quand vous priez Dieu, si quelqu'un te donne l'impression qu'il va te battre, il se trompe. Il se trompe. Faut pas moi dans ma langue là yo, avant la faiblesse là yo, le corps est long et ça que yo long gâté. Non. Depuis que tu as cru, il avait déjà scellé. Il avait scellé ta bénédiction. Mais il sait quand ça va se manifester. Il est en train de te conduire. Il te montre comment tu vas prier. Il dit, ça fait mal. Il dit, plus comme ça. Si tu es à l'école, le jour où il va terminer son école, il te bénira. Il est intéressant. Il est Dieu. Je ne prêche pas un homme. Si c'était un homme, je peux prêcher avec hésitation. Mais comme je prêche Jésus, je n'ai pas d'hésitation. Je suis Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'a jamais raté. Tu ne peux pas me montrer là où il a raté. Si quelqu'un est dans le péché, il a le sang, il a le pardon. Il te pardonne, il te purifie. Si c'est le curable, il te guérit. Parce que la résurrection, si c'est le démon, il le chasse. Parce qu'il a maudit. Il a tout entre ses mains. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Il n'a pas d'hésitation. Il n'a rien à demander à personne. C'est moi la créature. C'est pas Jésus qui. Il est le créateur. Quand vous allez au ciel, c'est lui qui est assis sur le trône. Qui a bien mené les Bécamel. Il est le commandant en chef. Le roi de tous les temps. Il est la révélation. C'est lui le Dieu de l'Apocalypse. C'est lui qui a parlé à Jean. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir sa description. Quand Jean a parlé, Jean a retourné pour le voir. Il a dit que ses yeux sont comme des flammes. Sa chevelure était plus proche de la neige. Il n'a pas les cheveux comme nous. Dans sa bouche, son tête est à deux de tranchant. Il n'a pas les dents pour avoir la caille. Il a les bénissons. Le jour où tu verras une bouche comme ça, quelqu'un qui ouvre la bouche, il n'y a pas de dents. Il n'y a pas de langue pour avoir le coup. Il n'y a que les bénissons. Le roi de tous les temps. Les pieds à double tranchant. Dans ses mains, il tient les étoiles. Il tient les chandeliers. C'est lui qui envoie les apôtres. C'est lui qui envoie les serviteurs. Il y a les étoiles. Il y a les chandeliers. S'il envoie les chandeliers, il envoie son étoile. S'il envoie les chandeliers, il envoie son étoile. C'est lui le commandant en chef. Le chef suprême des églises. Un homme de Dieu. Il est l'homme. L'église, c'est sa femme. C'est lui qui est venu marier l'église. Le roi de tous les temps. Le Seigneur de l'univers. C'est à ça qu'il m'a envoyé. Je parlerai comme ça. Des prédications comme ça. Je vais parler au monde pour qu'ils comprennent. Chinois, américains, asiatiques, noirs, européens, que vous écoutez. C'est Jésus qui est votre Dieu. Le roi de tous les temps. Le Seigneur des Seigneurs. C'est lui le roi des rois. Que vous ne voulez pas.
C'est lui que vous verrez. C'est lui que vous verrez. Ce n'est pas pour mettre. C'est lui le roi de tous les temps. Le Seigneur de l'univers. Tout je ne dois fléchir. Devant Emmanuel. Toute langue soit confessée le roi de tous les temps. Emmanuel. Le roi. Qu'il soit béni. Qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, devant les rois. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te glorifier. Sois béni mon roi, sois béni mon roi. Un jour, on se verra avec les Abraham, avec les Isaac, avec les Paul. On se verra au ciel, on se verra. Et tout de suite là, tous les noms sur la terre, nous avons droit à sa maison. On va régner sur la terre avec Joshua, le roi des rois, celui qui t'appelle à nous l'empêcher. Jésus va le l'empêcher. Celui qui t'appelle à te détruire, Jésus va le détruire. Celui qui t'appelle